Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sujet qui est répété, vu et revu, la confiance en soi, mais sous un spectre un peu différent d'habitude. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup de cultiver la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on construit. Ok, ça je le partage. Mais concrètement, quelles sont, par exemple, 3 principales étapes, 3 leviers sous-cotés dont personne ne parle, qui nous permettent de vraiment développer notre confiance en soi? Ça, c'est quelque chose que je vais te partager juste maintenant. Et à la fin, je te partagerai une petite astuce et aussi prendre un peu de hauteur par rapport à comment est-ce que tu peux développer le guerrier qui est en toi. On a tous cette petite molette pour se passer en mode guerrier ou pas, mais surtout quand est-ce que tu dois l'utiliser, le mettre en action. Et ça, c'est quelque chose d'assez contre-intuitif. Alors, si jamais le sujet t'intéresse, on va démarrer. Mais avant, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la commenter, à t'abonner si jamais c'est quelque chose qui te plaît, à la partager si tu penses que ça aidera quelqu'un. Alors, la confiance en soi. C'est un énorme sujet parce que je me rends compte qu'en fait, fondamentalement, la majorité de mes clients viennent à un moment donné, dans un spectre de leur vie, avec ce qu'ils considèrent être un problème de confiance en eux, où ils doivent augmenter leur confiance en eux. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs. Mais fondamentalement, quand on creuse, le sujet est ailleurs. Mais effectivement, quand on est entrepreneur, quand on est indépendant, quand on est solopreneur, quand on est cadre de direction, CEO, tout ça, on a besoin d'un certain niveau de confiance en soi. On n'a pas besoin d'avoir le top de la confiance en soi, mais on a besoin de comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne. Et déjà, c'est quelque chose sur lequel il faut prendre du recul, il faut se déculpabiliser. La confiance en soi, c'est pas une caractéristique. C'est pas un trait de caractère. C'est pas quelque chose avec lequel on est, plus ou moins. C'est vraiment une compétence au même titre de la communication, au même titre que la qualité de nos performances physiques. C'est quelque chose qu'on développe dans le temps. Et bien qu'on nous dise souvent que le meilleur moyen de construire la confiance en soi, c'est de passer à l'action, j'ai déjà fait des vidéos, j'ai déjà fait des podcasts sur le sujet, c'est entièrement vrai, il y a des choses qui nuisent au contraire à notre confiance en nous, à son développement, et c'est des choses du quotidien. Alors pour ne pas les oublier, je me suis préparé quelques petites notes. Le premier levier, il est vraiment important, c'est déjà de te respecter. Le respect de soi, c'est un truc, mais qui est largement sous-évalué, où on est dans cette société, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui, j'ai pas mal de clients qui évoluent dans l'univers des startups, des SaaS, donc des softwares de service, et où il y a cette volonté des fois de lever des fonds, des fois non, mais il y a souvent une volonté d'hypercroissance, d'aller vite, parce que c'est ce que la société nous dit, il faut aller vite. Et dans ce process, ça c'est vraiment la caractéristique mentale des entrepreneurs, ils sont souvent omnubilés par un résultat. Ils ont un objectif et ils sacrifient énormément de choses pour l'atteinte de cet objectif. Alors, est-ce que c'est sain, est-ce que c'est pas sain? C'est pas le sujet de la vidéo. C'est pas sain. Voilà, je l'aurais dit. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que dans cet objectif de se dire je vais vraiment tout donner pour arriver à mon objectif, énormément d'entrepreneurs, énormément de personnes, hommes ou femmes, ne se respectent plus. Et quand je dis ne se respectent plus, c'est qu'ils prennent des décisions qui sont à l'opposé de leurs valeurs, ils font des choses en termes de marketing, en termes de vente, qui sont à l'opposé de ce qu'ils ont fondamentalement envie de faire, ce qui crée la tension, du stress, de l'anxiété, de la honte parfois. Et le respect de soi, ça n'arrête pas que là. Il y a le respect de soi mental, mais il y a le respect de soi physique. Moins de sport, nourriture de faible qualité, mauvaise hydratation, mauvais sommeil, j'en passe, mauvaise relation, tout ça. Le premier levier de la confiance en soi, c'est d'avoir déjà un haut respect de soi. Se respecter en tant que personne, se respecter en tant qu'individu. Respecter le fait que tout ce qu'on fait n'a aucun impact sur la valeur qu'on a en tant qu'être humain. Ça, c'est un truc hyper intéressant. Tu vois, j'en gesticule rien d'y penser. C'est le truc juteux que je partage avec plein de clients. C'est ta valeur n'a rien à voir avec ce que tu fais. Ta valeur n'a rien à voir avec tes réussites, ta valeur n'a rien à voir avec tes échecs. Si tu réussis à atteindre ton objectif, tant mieux. Si tu ne l'atteins pas, tant pis. Dans tous les cas, tu restes fondamentalement la même personne. Demain, on t'enlève ta femme, on t'enlève ton mari, on t'enlève tes enfants, on t'enlève ton entreprise, on t'enlève ta voiture, ta Rolex, tes machins, tes trucs, si tant est que t'aimes les Rolex. Mais on t'enlève tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, qui est le fruit des actions que tu as menées. Est-ce que fondamentalement tu vas changer? Ma conviction, c'est que non. Et c'est là où la confiance en soi est hyper importante. Plus tu te respectes, plus tu as une conscience du respect, de l'importance du respect de soi, plus tu commences à cultiver ta confiance en toi, parce que tu sais que ta valeur personnelle est totalement dédouanée de tout ce que tu fais
au quotidien. Ça, c'est le premier levier. Le second levier, ça a été un gros sujet pour moi, c'est d'accueillir les compliments. Alors, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent quand on entend les gourous du développement personnel, les coachs et compagnie parler de développement de sa confiance en soi. Mais accepter les compliments, c'est pour ça que je le mets en deuxième, parce que 1, 2, 3, pour moi, c'est vraiment le levier central. Apprendre à accepter les compliments, c'est apprendre à accepter qu'on est quelqu'un de bien, qu'on fait des choses de bien, qu'on a de bonnes idées, qu'on a une valeur, qu'on vaut quelque chose, qu'on est assez, fondamentalement. Tiens, t'es bien habillé aujourd'hui, t'as fait un super boulot. Waouh, face au client là, la vente que t'as fait, elle est incroyable. Cette question que tu as posée à ce moment-là, ça a fait mouche. Tout ça, ce sont des compliments. Pendant très longtemps, moi j'ai eu énormément de mal à les accepter. Parce que je me disais, les compliments, c'est pour les chochottes, c'est vraiment la manière dont moi je le ressentais. J'ai pas besoin de ça pour avoir confiance en moi. J'ai pas besoin de ça pour savoir que je vaux ça. J'ai pas besoin de ça. C'est une affirmation de soi démesurée. Et l'affirmation de soi démesurée, souvent quand elle prend beaucoup trop de place, c'est qu'il y a une faible confiance en soi. Et moi, pendant des années, j'ai pensé avoir confiance en moi. Je l'avais quand je faisais de la gymnastique à titre de sport. J'avais une bonne affirmation de moi, une bonne estime de moi au niveau de mon boulot quand je travaillais en banque privée, où j'étais directeur de la communication, j'étais manager. Mais fondamentalement, sur plein d'autres sujets, je n'avais pas confiance en moi. Parce que j'avais du mal, vraiment, c'était épidermique à accepter les compliments. On me faisait un compliment, le premier réflexe que j'avais, c'était de baisser les yeux. Je disais non, mais c'est bon, c'est gentil, et puis je passais radicalement à autre chose. Le deuxième levier de la confiance en soi qui est largement sous-estimé, c'est d'apprendre à accepter les compliments. À accepter quand on te dit que tu es belle, que tu es beau, que tu es bien habillé, que tu as fait du bon boulot, que tu es quelqu'un de génial, que tu es quelqu'un avec qui c'est cool de traîner, que tu es quelqu'un qui a des qualités, que tu es quelqu'un de puissant, de puissante. Tout ça, ce sont des compliments. Et c'est un truc de malade parce que moi, c'est quelque chose que j'apprends. Je pense que ma fille a 4 ans, depuis qu'elle a 2 ans, c'est le premier mot complexe que je lui ai appris. Les compliments, comme elle disait quand elle avait 2 ans. Et c'est quelque chose qui est récurrent, c'est un jeu entre elle et moi. Quand elle me dit quelque chose de gentil, je lui dis « Tiens, c'est gentil, tu m'as fait un compliment » et je l'accepte. Ça me fait énormément plaisir. Et tu sais que toi aussi, tu es très bien habillé aujourd'hui. Ah bah tu sais, papa, ça me fait plaisir. C'est pas grand-chose. Mais demain, je me dis que peut-être que je gagnerai très bien ma vie, peut-être que j'aurai construit un patrimoine financier. Mais tout ça, c'est pas des choses que j'ai envie de léguer à mes enfants. Ce que j'ai envie de leur léguer, c'est des valeurs et c'est une forte confiance en leur capacité à surmonter toutes les merdes qui leur seront jetées sur leur chemin tout au long de la vie. Pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Donc le premier levier, c'est de te respecter. Le deuxième levier de la confiance en soi, largement sous-évalué, c'est d'apprendre à accueillir sincèrement les compliments. Le troisième levier, alors c'est un peu galvaudé, mais c'est de cultiver sa résilience. Qu'est-ce que ça veut dire cultiver sa résilience? Qu'est-ce que c'est la résilience? La résilience, pour moi, c'est vraiment cette capacité à te dire, comme je le disais juste avant, la vie va nous envoyer des merdes, des briques dans la tronche, des trucs qui vont nous faire mal, qui vont nous blesser. Et on finit tous à un moment, après cette chute, à remonter. La résilience, c'est se dire, j'ai eu l'impact ici, je suis tombé là, combien de temps j'ai mis pour remonter? Est-ce que c'est une courbe qui a été comme ça? Est-ce qu'elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? Aujourd'hui, moi, je sais que quand il se passe quelque chose de super dur dans ma vie, un échec professionnel, un truc comme ça, j'ai tendance à remonter très rapidement en selle. Je ne balaye pas, je ne supprime pas mes émotions. Ça, c'est un autre sujet, ce sera peut-être une autre vidéo. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur le sujet. Tu peux les regarder sur YouTube ou sinon, tu as plus d'épisodes sur le sujet sur mon podcast. Devenez indéboulonnable. Mais la résilience, c'est ça, la capacité à rebondir. J'aime encore plus le terme d'antifragilité, de se dire, c'est bien de tomber après un échec, après une déconvenue, après un revers de la vie. C'est bien de remonter, mais ce qui est bien, c'est pas de remonter au même niveau. C'est d'arriver à tirer les conclusions de nos échecs et à remonter un tout petit peu plus haut. L'antifragilité, c'est ça. C'est tu te fais taper, tu tombes, tu te relèves plus fort parce que tu as tiré les leçons de tes échecs. Et j'ai fait une vidéo que tu retrouveras sur comment tirer des conclusions tous les 90 jours et devenir une nouvelle personne tous les 90 jours. Le lien sera juste à la fin de cette vidéo. Ces échecs, ils sont inévitables. Tu vas forcément en avoir. Et je vais pas te dire, tu vois, de dire tu es un guerrier, on en parlera juste après, de te relever parce que les échecs, c'est quelque chose qui est fait pour toi, c'est bien, il faut apprendre des choses, je l'ai dit juste avant, mais j'ai envie de mettre du contexte, de créer un cadre autour de ça. On n'est pas effectivement dans la suppression
dans le mode bulldozer, de te dire j'avance coûte que coûte. Le but, c'est de se rendre compte que les échecs sont là, qu'ils vont créer des émotions négatives, et que ces émotions négatives, elles sont là pour porter un message, elles veulent dire quelque chose. Moi, je te demande vraiment de prendre attention la prochaine fois que tu ressens une émotion négative, de te dire, ok, qu'est-ce qui l'a déclenché? Qu'est-ce qui a fait que je ressens ça? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Et de le faire avec bienveillance. On est dans un monde où on nous dit qu'il faut être absolument heureux, tout le temps, positif, qu'il faut y aller, il faut être des go-getters, aller chercher les trucs. Ok, j'adore ce concept, et pendant des années j'étais comme ça. Mais fondamentalement, il faut bien prendre conscience qu'il n'y a pas d'émotions positives et d'émotions négatives. Il n'y a que des émotions. Des émotions qui sont là pour faire porter notre attention sur notre survie, et des émotions qui sont là, qu'on appelle les émotions positives, qui sont plus là pour nous pousser, pour nous tirer vers l'avant, pour faire en sorte qu'on se reproduise, pour faire en sorte qu'on perpétue l'espèce. Fondamentalement, c'est ça. Éviter la mort, se perpétuer. Donc dans tous les cas, prendre conscience de ça, c'est juste se dire qu'il y a des émotions, toutes les émotions sont là pour nous apporter quelque chose. Et les émotions qu'on considère comme négatives, on a tout intérêt à les accepter avec bienveillance. Pas se flageller en disant « je suis nul, c'est toujours pareil, j'y arrive pas, de toute façon ça arrive qu'à moi », ou on passe en mode victime, ou « je vais jamais arriver à me relever, c'est trop dur, j'abandonne ». On a le droit d'abandonner, on a le droit de se dire ça, on a le droit de se dire qu'on est nul, de temps en temps. Mais il faut faire preuve de bienveillance. Quand il nous arrive quelque chose, on a tendance à le prendre pour quelque chose de personnel, mais fondamentalement, ce qui se passe, ça se passe là-dedans. C'est le discours qu'on est en train de créer. Et ce discours, les mots qu'on utilise, le ton surtout qu'on utilise, c'est quelque chose de largement sous-évalué dont on ne parle pas. On parle beaucoup des mots. Mais le ton, la manière dont on se parle dans notre tête, impacte énormément notre confiance en nous. Donc, tu vois, les 3 leviers que vraiment j'avais envie de te présenter aujourd'hui, ce sont ceux-là. C'est le respect de soi, c'est la capacité à accueillir les compliments, quels qu'ils soient, avec authenticité, avec sincérité. Et le troisième, de faire preuve de bienveillance quant à sa propre résilience. La résilience, c'est bien, l'antifragilité, c'est bien, mais tout part d'une question de relation avec toi-même. Comment est-ce que tu te perçois? Quelle est la qualité de ta vie intérieure? Et comment est-ce que tu rebondis? Tu rebondis par rage, ou est-ce que tu rebondis parce que tu crois en ta capacité à rebondir, à être meilleur et à aller de l'avant avec une parfaite bienveillance? On parle beaucoup de la bienveillance envers les autres, mais fondamentalement, on sera toujours incapable de faire preuve de bienveillance avec les autres si on n'est pas bienveillant avec soi-même. Enfin, pour terminer cette vidéo, je t'avais promis de te parler du mode guerrier. En quelques secondes, parce que je pense que je ferai une autre vidéo bien plus complète sur le sujet, on a tous ce mode guerrier où des fois on se lève et on dit « allez, j'y vais à fond. Je vais à fond sur telle activité ». Et des fois, ce mode guerrier, c'est un peu comme un bouton sur un ampli de guitare ou en fait, il n'y a que là que j'en vois maintenant des boutons modulateurs. On peut aller de 0 à 10. 0, c'est je suis totalement prudent, frileux, je ne bouge quasiment pas. Et 10, je suis un peu comme un kamikaze qui est prêt à se jeter contre un mur coûte que coûte pour atteindre ce que je veux faire. Ça, c'est en gros l'idée que je te donne derrière ce niveau d'énergie du mode guerrier. Quand tu abordes une situation, un challenge, un objectif, où est-ce que tu te situes entre 0 et 10? Il faut avoir conscience plutôt que c'est vraiment quelque chose que tu peux moduler. Que des fois tu vas être à 8 sur 10, que des fois tu vas être à 4 sur 10. Et c'est là où on se plante souvent. Parce que ce mode guerrier, tu peux vraiment l'actionner toi-même. Pour l'actionner, tu dois avoir conscience de ce réglage. Tu dois avoir conscience de tes émotions, de ce que tu ressens, du niveau d'énergie qui afflue dans ton corps au moment où tu t'apprêtes à faire quelque chose. Mais attention, ce que je vais te dire, c'est quelque chose que tu n'as sûrement jamais entendu. On te dit qu'il faut tout le temps être à fond pour aborder une situation. Eh bien, c'est faux. C'est même l'inverse. Je vais prendre... j'étais à un match de rugby ce week-end. Et c'était, par exemple, les phases... pour la Pro D2, c'était le match de Grenoble. Ils allaient pour... s'ils gagnaient, ils rentraient dans les phases finales. Dans ces moments-là, on a tendance à dire aux personnes qu'il faut rentrer en mode guerrier. Il faut avoir un discours hyper puissant. Rentrer hyper pompé, hyper chaud. Y aller à fond, se donner, s'engager à fond là-dedans. Dans vraiment l'action qui est à donner. Et que par contre, pour les matchs moins importants, il faut être engagé, mais on met moins de pression. On est peut-être à un 4, à un 5 sur 10. Fondamentalement, ce que je me rends compte, c'est qu'on ferait mieux de gérer les choses de la manière inverse. Quand on est face à une situation en jeu, on ferait mieux d'être à un 4 ou un 5 sur 10 en termes de mode guerrier.
avoir du feu, avoir de l'énergie, mais avoir une énergie calme, une énergie paisible, un discours plus posé, un discours qui est là pour calmer. Et par contre, sur les situations à petits enjeux, arriver en mode guerrier. Parce que souvent, on donne moins d'importance à ces situations, mais ce sont celles-là qui comptent. Ce sont les petites victoires du quotidien qui mènent aux grandes. Fondamentalement, quand on déteste, là on est en pleine déclaration d'impôt, quand on déteste faire ça, quand on déteste s'occuper de sa comptabilité, on ferait mieux de se mettre en mode guerrier et de se dire j'y vais à fond. Parce que c'est là justement où on en a besoin. Alors que par exemple, disons que demain, j'ai un prospect au téléphone et que si je signe pas ce prospect, ma boîte coule, disons. Donc, je vais avoir tendance à y aller en mode guerre, dire il faut tout que je donne, il faut que je sois à fond, il faut que je fasse ci, il faut que je sois ça, il faut que je fasse ressentir ça, il faut que j'ai telle énergie. Ça va me dépasser. Ça va être une énergie qui va être plutôt étouffante plutôt que bloquante. La personne en face de moi risque de le ressentir et fondamentalement va se dire il y a un truc qui cloche. On a tous un détecteur de bullshit, un détecteur de trucs qui fait qu'il y a une inadéquation dans une relation entre deux personnes. On le ressent ça. Alors que si j'abordais cette relation en me disant ok, c'est un gros enjeu, mais ce qu'il faut c'est que j'arrive plus calme, plus posé, et que je génère justement, je réduise le curseur en me disant non, 4, 5 c'est bien, parce que c'est là où je vais arriver à rentrer en flow, c'est là où je vais être calme, là où je vais être posé, et c'est sûrement là où je vais faire les choses le plus machinalement, parce que je ne vais pas créer un poids supplémentaire. Je vais créer de l'espace à ma propre créativité, et surtout à ce que je sais le mieux faire. Ça, c'est la chose la plus intuitive qu'on peut penser. On sait très bien bouger le curseur vers le haut. On regarde des vidéos motivationnelles, on regarde un film, une série, on écoute une musique, un truc qui nous motive, on lit une citation qui nous donne le feu, mais on a beaucoup de mal à faire l'inverse. Réduire, ça c'est par la respiration, ça c'est par une lecture posée, ça c'est par du yoga, par de la méditation, par des massages, par des étirements, par des trucs qui calment et qui nous font redescendre. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura apporté quelque chose. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à la partager, à la liker, à la commenter, à t'abonner. Je sors des vidéos comme ça régulièrement. Et dans tous les cas, tu retrouves tous ces épisodes en audio sur mon podcast Devenir indéboulonnable. Devenir indéboulonnable d'ailleurs, qui est le titre de mon livre. Tu peux télécharger gratuitement les premiers chapitres qui sont juste en dessous. Le lien est en description. Et en tout cas, en attendant, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très vite. Ciao!